Saviez-vous qu'il existe un animal capable de survivre dans le vide spatial, de résister à des radiations mortelles et même de ressusciter après avoir été complètement déshydraté? Nous parlons des tardigrades, aussi connus sous le nom d'oursons d'eau, des créatures microscopiques dotées de capacités qui défient notre compréhension de la vie. C'est fascinant, mais ne croyez-vous pas que leurs capacités sont parfois un peu exagérées? S'il est vrai qu'ils sont extrêmement résistants, comprenons-nous vraiment les limites de leur survie et comment elles se comparent à d'autres organismes extrémophiles? C'est une excellente question. Il est vrai qu'ils ne sont pas invincibles, mais c'est la combinaison de leurs mécanismes de survie qui les rend uniques. Pensons à leur capacité à entrer en cryptobiose, un état d'animation suspendu dans lequel leur métabolisme est réduit à des niveaux pratiquement indétectables. Comment parviennent-ils à inverser ce processus et à revenir à la vie sans subir de dommages irréparables? C'est là que réside la clé. La cryptobiose est un phénomène complexe qui implique de multiples adaptations physiologiques et moléculaires. L'anhydrobiose, la forme de cryptobiose la plus étudiée chez les tardigrades, leur permet de survivre à la déshydratation extrême. Mais quels sont exactement les mécanismes qui protègent leurs cellules et leurs tissus pendant ce processus? Plusieurs molécules clés ont été identifiées, comme les protéines intrinsèquement désordonnées et le sucre tréhalose. Les protéines intrinsèquement désordonnées, malgré leur nom, sont très importantes car elles aident à stabiliser les structures cellulaires. Le tréhalose, quant à lui, remplace l'eau dans les membranes cellulaires, empêchant ainsi qu'elles ne soient endommagées pendant la dessiccation. Mais comment coordonne-t-il tout ce processus au niveau génomique et protéomique? C'est le grand mystère. Nous sommes encore loin de comprendre complètement la régulation génique et l'expression des protéines qui permettent l'anhydrobiose. De plus, la tolérance aux radiations est un autre aspect intrigant. Il a été démontré que les tardigrades peuvent résister à des doses de radiation des centaines de fois supérieures à celles qui seraient mortelles pour les humains. Quel est le secret de cette résistance? On pense que la clé réside dans la haute efficacité de leur mécanisme de réparation de l'acide désoxyribonucléique. Il a également été découvert qu'ils produisent une protéine appelée TSUP qui protège leur acide désoxyribonucléique des dommages causés par les radiations. Cependant, cette protéine est-elle le seul facteur déterminant de leur résistance, ou y a-t-il d'autres mécanismes encore inconnus en jeu? Il est probable qu'il y ait une combinaison de facteurs. La recherche actuelle se concentre sur l'identification d'autres gènes et protéines impliquées dans la réponse au stress et la réparation de l'acide désoxyribonucléique. Mais au-delà des mécanismes moléculaires, comment leur morphologie et leur anatomie microscopique influencent-elles leur capacité à survivre dans des environnements extrêmes? Leur petite taille et leur corps segmenté avec 8 pattes leur permettent de se réfugier dans des micro-habitats protégés des fluctuations environnementales. De plus, leur cuticule, la couche protectrice qui recouvre leur corps, est hautement imperméable et résistante à l'abrasion. Pouvons-nous dire alors que leur forme physique est aussi importante que leur physiologie pour leur survie? Absolument. La morphologie et la physiologie sont intrinsèquement liées. Leur petite taille, par exemple, facilite la diffusion de l'oxygène et des nutriments à travers leur corps, ce qui est crucial pendant la cryptobiose. Mais qu'en est-il de leur rôle dans les écosystèmes? Sont-ils simplement des curiosités biologiques ou jouent-ils un rôle écologique important? Malgré leur taille, les tardigrades sont des prédateurs importants dans de nombreux micro-habitats. Ils se nourrissent d'algues, de bactéries et d'autres micro-organismes, contrôlant ainsi les populations de ces organismes. Ils servent également de nourriture à d'autres animaux plus grands, comme les nématodes et les acariens. En résumé, ils font partie intégrante du réseau trophique dans de nombreux écosystèmes. Mais comment leur large distribution géographique influence-t-elle leur diversité génétique et taxonomique? Les tardigrades se trouvent dans pratiquement tous les environnements de la Terre, des sommets des montagnes aux profondeurs marines. Cette large distribution a donné lieu à une grande diversité d'espèces, chacune adaptée aux conditions spécifiques de son habitat. On estime qu'il existe plus de 1300 espèces de tardigrades, classées en 3 classes, Enotardigrada, Mesotardigrada et Eutardigrada. Comment cette diversité a-t-elle évolué au fil du temps? L'histoire évolutive des tardigrades est encore un sujet de débat. Traditionnellement, on les a considérés comme proches des arthropodes, mais des études récentes suggèrent qu'ils pourraient être plus liés aux nématodes ou même occuper une position phylogénétique basale au sein des ecdysozoaires, le groupe d'animaux qui muent leur cuticule. Quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'évolution animale? Un changement dans leur position phylogénétique pourrait nous obliger à reconsidérer l'évolution de caractéristiques clés comme la segmentation et la mue. De plus, l'étude de leur génome pourrait fournir des informations précieuses sur l'évolution de la tolérance au stress et de la cryptobiose. En parlant de génome, que savons-nous sur l'organisation et la fonction de leur matériel génétique?
Le génome des tardigrades est relativement petit comparé à celui d'autres animaux, mais il contient une grande quantité de gènes uniques qui ne se trouvent pas dans d'autres organismes. Certains de ces gènes pourraient être impliqués dans la réponse au stress et la réparation de l'acide désoxyribonucléique. Pouvons-nous utiliser cette information pour développer de nouvelles applications biotechnologiques? C'est une possibilité très intéressante. La compréhension des mécanismes de survie des tardigrades pourrait avoir des applications en médecine, en agriculture et dans l'industrie alimentaire. Par exemple, nous pourrions utiliser leurs gènes pour protéger les cellules et les tissus des dommages causés par la déshydratation, les radiations ou le stress oxydatif. Quels sont quelques exemples concrets de ces applications potentielles? En médecine, nous pourrions utiliser les gènes des tardigrades pour améliorer la conservation des organes pour la transplantation, protéger les patients des effets secondaires de la radiothérapie ou développer de nouveaux traitements pour les maladies liées au vieillissement. En agriculture, nous pourrions créer des cultures plus résistantes à la sécheresse et aux conditions environnementales extrêmes. Dans l'industrie alimentaire, nous pourrions améliorer la conservation des aliments et réduire le gaspillage. Mais comment pouvons-nous surmonter les défis techniques et éthiques associés au transfert de gènes de tardigrades à d'autres organismes? C'est un sujet crucial. Il est important de prendre en compte les risques écologiques et pour la santé humaine potentielle avant d'effectuer toute modification génétique. Cependant, le potentiel des tardigrades pour révolutionner la biotechnologie est indéniable. Quelles autres pistes de recherche sont actuellement explorées pour exploiter les capacités de ces animaux? Les scientifiques étudient leur capacité à survivre à la congélation, aux hautes pressions et au manque d'oxygène. Ils étudient également leur interaction avec d'autres organismes tels que les bactéries et les champignons. De plus, des expériences sont en cours pour déterminer s'ils peuvent survivre à long terme dans l'espace. Que nous réserve l'avenir dans la recherche sur les tardigrades? Je suis sûr qu'ils continueront à nous surprendre avec leurs incroyables capacités. Au fur et à mesure que nous progresserons dans notre compréhension de leur biologie, nous découvrirons de nouvelles applications biotechnologiques et obtiendrons une vision plus approfondie de l'évolution de la vie sur Terre. Ces minuscules extrêmophiles ont beaucoup à nous apprendre. Sans aucun doute, les tardigrades sont une fenêtre fascinante sur le monde de l'adaptation et de la survie, et une source inépuisable d'inspiration pour la science et la technologie. Explorateurs, si vous avez trouvé ce voyage dans le monde microscopique des tardigrades aussi fascinant que nous, n'oubliez pas de donner un bon j'aime à cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à explorer. Abonnez-vous à notre chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos futures recherches et découvertes. Et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris chez ces incroyables animaux. Nous adorons lire vos opinions et répondre à vos questions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils s'émerveillent aussi des tardigrades.